Bonjour à tous mes petits arpenteurs, alors de retour toujours, Caillou, Respect Robustes, Morituri, Te Salutant. Alors content de pouvoir continuer cette petite saga du rassemblement du rocher. C'est un vrai plaisir à monter, c'est un vrai plaisir aussi à vous partager ces petits moments drôles. Bon effectivement toujours des petits ratages, toujours... Mais ça met de l'ambiance avec notamment des prochains duels où on entendra des petits cochons d'Inde derrière avec une équipe de noms que je ne saurais vous citer, du Odin, enfin Odin n'étant plus parmi nous. Bref, je divague. Bref, donc épisode 6 du Rassemblement du Rocher, je vous laisse avec la suite du contenu. Petit moment sympatoche, un peu longue cette vidéo par contre, parce que ça va être la fin des anciens duels qu'on a fait avec Julien et Florent. Donc la suite et prochainement des triples duels aussi que je pourrais vous enregistrer, enfin que je pourrais vous partager, qui ont déjà certains été enregistrés. Donc voilà, je continue toujours à en tourner en ce moment. Donc voilà, à bientôt, je vous laisse avec la suite du contenu ce coup-ci. On est reparti pour une autre petite séance de duel avec Julien. Morphée nous a quittés et on est reparti pour ce petit duel. Donc, tu m'as dit qu'on pouvait pas, on va noter ça par papier, puis moi je l'afficherai. Ouais. Tu me trouves un papier et un crayon, je te le fais. Oh, t'inquiète, je vais chercher ça. Je vais chercher ça. Hop. Je vais voir ça. Ouais, tout est rangé chez moi. Pour le coup, je sais où sont les choses. Alors, qu'est-ce que... Alors, vas-y, tiens. Je vais éteindre. Voilà. 4, 2. C'est toi qui choisis. Je laisse commencer. Je commence. Ouais. Attends, la vidéo est bien lancée, de toute façon, il n'y a pas de souci. Non. Pas de smoothie. Je pose ça. J'invoque lui. Attends, je vais juste te demander 2 secondes que je puisse tirer mes câbles. Ouais, bah t'inquiète. Sait-on jamais. Attends, on va reprendre à 0, ça sera plus simple. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, vas-y. Donc, on va reprendre le début. Elle fait ça. Non, ça passe. C'est bon. Ça passe. Bougez là. Tac. Ensuite, je syntonise les deux. Voilà. Ah, il y a une synchro chez... Tac. Et je termine mon tour. D'accord. Ah, le style la synchro Inister. Oui. Je crois que je l'avais jamais vu. Si, j'ai dû la sortir une fois contre toi. Dernier coup, j'ai dû la sortir une fois. Je pioche. Alors, je vais utiliser Manjou des 10 000 mains. Pour aller chercher donc une magie ou une carte rituelle. Ouais. Une magie rituelle ou une carte rituelle. Donc, je vais aller chercher... le commencement de lutte incantation. Un petit lutte incantation. J'ai plusieurs cartes, mais j'ai jamais fait le deck non plus. J'ai jamais vu tourner non plus. Bon, après, c'est-à-dire que les luttes incantations, de toute façon, pour rendre efficace un deck rituel, les luttes incantations... Ah, c'est dur. Lutte incantative. Lutte incantation. C'est dur. T'as vu, c'est dur. Ah non, c'est toi qui as dit la connerie, maintenant j'aurais pu le dire bon. Les luttes incantations et les djinns, ils sont trop utiles. Je sais pas si tu peux mixer les djinns et les luttes incantations pour que ce soit efficace. Ça fait peut-être trop de cartes, mais il y a des djinns qui ont des effets efficaces. Hein. Oui. Ah, j'ai commencé un petit peu vite fait en mettre de côté là pour les decks rituels. Mais... Donc du coup, je vais utiliser donc commencement de lutte incantation. Alors, commencement de lutte incantation, je vais montrer la carte. Alors,
Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement n'importe quel monstre rituel. Vous devez aussi sacrifier des monstres d'incantation depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte lutte incantation depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Invoquer spécialement la monstre lutte incantation depuis votre deck, puis ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Donc je vais faire commencement de lutte incantation. Je vais invoquer Créaltar, l'initiateur de lutte incantation, parce que je peux invoquer rituellement cette carte avec commencement de lutte incantation. Par contre, il faut que j'envoie des luttes incantation de ta main aussi ou du terrain. Et puis votre main ou terrain dans le niveau. Ah bon? Oui. Mais que des luttes incantation, c'est toi qui l'as dit. Rituellement, n'importe quel monstre rituel que vous sacrifiez des monstres depuis votre main ou terrain. Monstre rituel que vous invoquez rituellement. Si cette carte est dans votre. Ouais. Ah, je pensais que. Ah là non. Il l'a dit. Moi, je pensais justement que le commencement, ce sur Créaltar, c'est marqué. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec commencement de lutte incantation. Ça veut dire quoi? C'est que tu utilises le texte de la magie? T'es obligé d'utiliser quand même. Pour invoquer rituellement, t'es obligé de sacrifier. Donc. Ouais. Et comme lui, il met que tu vas forcément sacrifier des luttes incantation, ça limite le bordel. Ouais. Bah non, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la pré-préparation des rites. En gros, je vais ajouter une magie rituelle depuis mon deck à ma main et ajouter un monstre rituel dont le nom est listé sur la magie rituelle depuis votre deck ou cimetière à votre main. Je ne peux activer qu'un pré-préparation des rites qu'une fois par tour. Donc je vais aller chercher le cycle du monde. Le cycle du monde. Je vais aller chercher Pen, roi de l'Armageddon. Attends, faut que je vérifie juste. Un monstre listé sur ta carte. Faut que je vérifie. Attends. Hein? Oui, non. Autre chose. C'est listé. Ah ouais, je le sais, c'est ce que je te dis. C'est listé en fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Est-ce que je compte le nombre d'étoiles? Si je fais n'importe quoi, ça peut le faire. Après, dans tout ton bordel, t'as pas des cartes à vendre des fois aussi? Tu vois m'intéresser? Si, bah si tu veux, j'ai le requin Rébarian que je te parlais tout à l'heure. J'en ai 2. On y regardera après dans tout ce que t'as. Moi, il me faudrait du Red Raptor, les requins. On peut regarder, oui. Les 2 Cybers. Je vais aller chercher Pen, roi suprême de l'Armageddon. Ça passe parce que c'est un. Il est listé dessus, roi de l'Armageddon. Il est listé dessus, ça je sais. Voilà, donc je vais chercher les 2. Voilà. Ensuite, donc je les ajoute à ma main. Ensuite. Je vais utiliser donc cycle du monde. Cycle du monde, c'est supérieur ou égal. Ah non, c'est depuis le terrain. Non, je peux pas faire cycle du monde. Ah non, pas vrai. Je vais faire fin du monde. Fin du monde, je peux faire depuis la main. Mais il faut que ce soit. C'est main ou terrain, mais c'est ça. Attends. Depuis votre main ou terrain, mais il faut que ce soit égal. Donc je vais envoyer Créaltar, qui est de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour invoquer Pen, roi suprême de l'Armageddon. Niveau 10. Ouais. Ah ouais, je croyais qu'il était que 9 non, il est niveau 10. Ah non. Niveau 10. Voilà. Vu qu'il a été invoqué avec une carte rituelle, j'ai pas besoin de payer le coût de son effet, qui est de payer 2000 points de vie. Je peux utiliser son effet sans payer les 2000 points. Parce que je l'ai utilisé avec Créaltar. Enfin, parce que je l'ai fait qu'avec que des monstres rituels. Donc lui, en gros, son effet. Pen, roi suprême de l'Armageddon, je peux invoquer rituellement cette carte avec cycle du monde. Le nom de cette carte devient Pen, roi de l'Armageddon tant qu'elle est dans la main ou sur le terrain. Tant que cette carte est invoquée rituellement sur le terrain, vos monstres rituels ne peuvent pas être détruits au combat. Si tous les monstres utilisés pour invoquer rituellement cette carte étaient des monstres rituels, je ne paye pas de points de vie pour activer ces effets.
Et une fois par tour, je peux payer 2000 points de vie, détruisez autant d'autres cartes sur le terrain que possible. Et si vous le faites, infligez 200 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte détruite qu'il contrôle. Donc je vais utiliser son effet. Je paye pas les 2000 points de vie. Et du coup, je te détruis toutes tes cartes. Et tu prends 400. Par contre, attends. Mon Manjou, il détruit aussi. Et du coup, je passe en battle phase. Et je t'attaque à 3000. Ouais. Donc t'as perdu 400, t'as perdu 3400 tout. C'est mon tour. Et je dis fin de tour. J'invoque lui. Je récupère lui à la main. Avec lui, je fais une link. Ah oui, j'ai jamais dit. Je sais pas si t'as bougé la caméra. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc le link Gouribo. Ensuite, j'invoque spécialement Yali. Avec son effet, je sacrifie lui. Je vais chercher dans mon deck ces deux-là. Je les ajoute à ma main. Donc tu allé chercher le rituel et la carte lien, parce que du coup, si juste tu peux expliquer, parce que le deck, Bah, je le connais pas, puis juste pour en sacrifiant un monstre lien. lien, je peux aller chercher un monstre de niveau 5 ou plus Cyber depuis mon deck. Et comme c'était un lien, je peux rajouter la rituel avec. Ça marche. Et mon monstre devient de niveau 4. Et je termine mon tour. Ok. Je pioche. Alors. Je vais aller chercher préparation des rites. En gros, je peux ajouter un monstre rituel de max niveau 7 depuis mon deck à ma main. Puis vous pouvez ajouter une magie rituelle depuis votre cimetière à votre main. Donc c'est le seul que je peux aller chercher. Attends, elle, j'ai jamais vu son effet en vrai, faut que je regarde 2 secondes. Comme je dis avec Morphée, c'est le truc qu'il y a. En fait, il y a petit peine, moyen peine et grand peine, et puis petite ruine, moyenne ruine et grande ruine. C'est ça le truc. Et le fait de la petite ruine, je sais plus ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, je crois que je l'utilise jamais. Attends, où est-ce qu'elle est, petite ruine? Petite ruine, petite ruine. Elle est où? Oui, là. Je l'ai pas enlevée. Elle est où? Apparemment, j'y ai en fait. Il y a moyenne ruine et grande ruine, mais il n'y a pas petite ruine. Je crois que je l'ai enlevé. Ça qu'a dû se passer. Voilà, moi je peux juste aller chercher petit peine alors du coup, parce que c'est max niveau 7. Max niveau 7. Et donc du coup je peux aller chercher une magie rituelle depuis mon cimetière en main. Ça des decks rituels, on en voit pas souvent. Hein. Donc je vais aller chercher fin du monde. Parce que c'est la seule magie rituelle que j'ai dans mon cimetière. Et ça part au cimetière. Ensuite. Donc. Je
Je vais faire pré-préparation des rites. Je vais ajouter une magie rituelle depuis mon deck à ma main et ajouter un manche rituel dont le nom est listé sur celle-ci. Donc, je vais aller chercher Tournant du Monde. Et donc, je vais aller chercher Ruine, Reine Suprême de l'Oubli. En fait, le combo, hein, du coup, si tu connais un peu le deck, c'est que si tu arrives à avoir Pen et Ruine sur le terrain, c'est que Pen, il protège les monstres rituels de la destruction de combat, et Ruine, elle empêche la destruction par effet de carte. Donc en fait, lui, quand il utilise son effet, si c'est des monstres rituels, ils sont plus détruits. Par contre, tes monstres, ils sont détruits quand même. Ils sont protégés des deux formes de destruction. Donc, préparation des rites au cimetière. Je vais chercher donc Tournant. Voilà. Ensuite, je vais donc... Je vais invoquer normalement le Manjou des 10 000 mains, qui va me permettre d'aller chercher une magie rituelle ou un monstre rituel. Je vais aller chercher un ruine. Voilà. Ensuite, je vais utiliser donc Tournant du Monde. Et en fait, Tournant du Monde, elle est un peu spéciale. Je peux l'utiliser qu'une fois par tour. Et en fait, elle, c'est je dois sacrifier des monstres rituels depuis ma main dont le niveau total est supérieur au égal. C'est de ma main. Il faut forcément que ce soit des rituels. Donc en fait, je vais sacrifier. Enfin, je vais utiliser Pen, Roi de l'Armageddon, pour invoquer Ruine, Reine Suprême de l'Oubli. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, donc là, Ruine, Reine Suprême de l'Oubli, elle nous dit, alors, tant que cette carte invoquée rituellement est sur le terrain, les monstres rituels que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par les effets de carte. Si tous les monstres utilisés pour invoquer rituellement cette carte étaient des monstres rituels, elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Voilà. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en battle phase. Je vais te déclarer une attaque sur Yari. Donc du coup, il perd. Elle a 2900. Ouais, et du coup, moi je voulais activer un effet, mais maintenant j'ai dans le cul. Pourquoi? J'en ai fait du vent. Bannir cette carte, puis suivre une carte contrôlée par votre adversaire, mais là j'en ai dans lequel il aurait fallu que tu le fasses sur ton tour. Donc du coup, donc j'ai fini. Elle peut faire une deuxième attaque, et puis bah lui il peut attaquer. C'est déjà fini hein? Bah oui. T'as moins de... Bah, j'avais 4006, alors fais le calcul. Ça fait ouais, 2000, ouais non, en tout cas t'as perdu. Ouais, ah ça marche. On rechange de deck ou tu rejoues Innister ou... Je sais pas, on va regarder peut-être tes cartes avant. Oh. Il y a quelque chose qui m'intéresse. On va regarder ça. Tu dois partir bientôt hein? Bah, il commence à se faire ça quand même, on va rentrer avant demain quand même. Et là, il est déjà 6h30, on va regarder avant les cartes, puis si on a le temps, on en fera une. Ça marche, ça marche. On marque une petite pause. S'il y a du Shark, du Red Raptor. Ouais. Nous voilà revenus sur la suite des duels avec Julien. Donc, on essaye des decks pas trop violents. Bah, normalement, moi, il est violent, mais il n'est pas fini. Violent, mais pas fini. C'est-à-dire que c'est particulier. Il n'est pas fini pour le moment, mais techniquement, il est violent, hein, d'après la théorie. D'après les dires. D'après la théorie, il est violent. D'après la théorie,
La pratique, il est pas fini, donc il est pas fini. Moi, je te préviens, on est sur du bizarre. Ouais. Ah, moi, il est pas Celui-là, bizarre. je l'ai monté, mais c'est un des decks de la collection du coup que j'ai récupéré. Je l'ai monté parce que, en fait, c'était Liam qui voulait absolument un de ces quatre qu'on le joue ce deck-là. Et puis bah, c'est vrai que. Bon, déjà, ça lui a bien plu, puis c'est vrai que moi je l'ai trouvé sympa. C'est juste que les artworks et l'archétype est un peu bizarre. Enfin voilà. Je dévoile pas ce que c'est, mais tu vas voir tout de suite. Vas-y, bah jette un dé. T'as fait 1. J'ai fait 2. Moment de réflexion intense. Je vais te laisser commencer. Ok. Aucun dragon renifleur. Je vais en chercher un autre dans mon deck. Et je termine. Ah ouais? Je vois vers mieux. D'accord. Je pioche. Bah écoute. J'ai trop de bol, moi, donc. Je vais me prendre une... Bah là, je suis pas tout à Faut se fait sûr. branler. Mais pas tout à fait sûr, mais pas tout à fait sûr. Hein. De quoi, que je me prenne une branlée ou que je me prenne pas une branlée? Les deux. Là, écoute, il y a des fois, j'ai démarré mieux. Hein. Ah. Et il va me foutre 3000 dans la gueule du premier tour. Aïe. Je vais poser ça, je termine mon tour. Ok. Ah non, mais je te dis, c'est à ce point-là. Hein. Ah bah, comme ça, moi, on est deux. C'est à ce point-là, faut être honnête. Hein. Comme ça, moi, on est deux. C'est pour ça que je t'ai dit du moumou. Là, si Ça. t'avais du moumou, c'était bien. Ça. Bah, ça te vaut aussi bout, non? Regarde. On n'a pas fait grand chose depuis tout à l'heure. Bon, ouais, je termine. Termine. Je peux pas faire grand chose. Je pioche. Ça, pour ceux qui veulent s'endormir le soir, tu mettras ça comme duel. C'est parfait, ça fait une petite berceuse. Mais une petite musique pas trop méchante derrière. Voilà, par exemple, ce soir, je vais prendre un aile noir. Ouais. Moi, de base, je prends une carte et ensuite, je vois dans la collection de Gus pour en prendre autour. Ouais. Là, au soir, je vais prendre un aile noir niveau 16, niveau 9. C'est ce truc qui me manque. Quand je pose ça. Ouais, vas-y. Ah ouh, micro. Ça arrive. Ça merde, ça merde. Je termine mon tour. Ok, à moi. J'invoque un autre Sniffing Dragon. Je sais plus si j'en ai 2 ou 3 dans le... Ah non, j'en ai 3 encore. Je crois que j'allais virer le troisième. Mais... C'est qu'est-ce qu'il fait ce monstre-là? Quand il est invoqué normalement ou spécialement, je peux aller en chercher un dans mon deck. D'accord. Ça, ensuite on va regarder si on peut faire quelque chose de par ici. Hein. Non, non. Ouais, on va utiliser ces deux là. Et invoquer un boost. Hein.
Avec mon boost, j'attaque celui-là. La mode italienne. Fais un décalier, toi. Je sais pas, je connais juste quelques cartes, hein, je peux pas te dire mieux. Et je termine mon tour. Ok, je pioche. J'ai invoqué la mode italienne. Quand il est invoqué normalement, je peux aller chercher un niveau 4 depuis mon cimetière. T'en as qu'un, donc comme vous avez évité. Et détruisez-le durant la end phase. Voilà. 2 synthoniseurs. C'est ça. C'est ça le derrière, c'est que j'ai rien pour démarrer. Je sais pas si je vais faire ça. Parce que là, moi je l'ai invoqué énorme, il était au cimetière. Tu recouperas, tu remettras. Putain, je suis obligé. Non, je suis obligé. J'ai que ça, comme pour l'instant, j'ai que ça. Allez, ton monstre peut se cacher, tu veux pas t'en servir pour une synchro? Non. Parce que là, 2 synthoniseurs, tu peux pas de synchro là. Ouais, je sais. Mais j'ai pas le compte. Ouais. Galgar, c'est 7. 6 ou 7, j'ai vu. Hein? Galgar, la forteresse. Colgar. Ouais, c'est bon, ouais. Colgar. M'en fous, c'est 6 ou 7. Colgar, c'est 5. 5 seulement? Je crois qu'il y avait plus. Non, c'est 5. Ah bon. Colgar. Ouais, je sais que je l'ai, mais bon, je me souviens plus bien. Je sais la gueule qu'il a, c'est déjà bon. Les cartes, je les vois. Ouais, je le sais. Je crois qu'il y avait plus un niveau plus élevé que ça. Je vais faire. Je vais utiliser. Je vais utiliser mes 2 monstres. 3. Un soldat d'élite italienne. Là, tu peux pas. Là. Pourquoi? T'es pas pointé, t'es obligé d'aller là-bas. Ah oui. Ça va aller, ça va aller. C'est la fin de la journée. Ouais. Après, tu vas pouvoir aller dormir. Ce que je vais faire, c'est que je défausse un monstre et je place un nombre de compteurs à distribuer à votre guise égal à son niveau d'origine sur un ou plusieurs monstres face recto sur le terrain. Voilà. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, je peux invoquer spécialement un nombre de monstres non liés reptiles de noms différents depuis votre cimetière, inférieur ou égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire avec des compteurs A. Voilà. Donc tu mets des compteurs. Tout marche avec des compteurs A. Ah ouais, je sais. Donc là, je te mets. C'est au niveau, c'est ça, non? Ah, mais comme j'ai pas de niveau, ça va être compliqué. Son niveau à votre guise. Vous pouvez défausser un monstre, placer un compteur A distribué à votre guise égal à son niveau d'origine sur un ou plusieurs monstres. Donc. Je sais pas si je peux faire ça. Quand c'est marqué du terrain. Bah, c'est du terrain. C'est du terrain, l'entièreté du terrain? Je sais pas, attends, c'est sur quelle carte que tu me demandes ça? Non, je te le dis, c'est le Seigneur de guerre alien. En fait, je peux retirer 2 compteurs A du terrain pour invoquer spécialement cette carte depuis ma main. Si je place des compteurs A sur ton monstre. Techniquement, ça marche. Tu les enlèves du terrain, je pense que ça marche. Ok, donc je vais envoyer un Seigneur alien au cimetière. Je te mets 6 compteurs sur ton monstre. J'en enlève 2. Donc on descend à 4. Pour invoquer Seigneur de guerre alien. Ok. Ensuite, je vais utiliser Triangle mystérieux. Le triangle mystérieux, en fait, il va me permettre de détruire un monstre sur le terrain avec un compteur A. Je te le détruis. Et ensuite, je peux invoquer spécialement un monstre alien de niveau 4 depuis mon deck et je le détruis à la end phase. Et en allant, j'active son effet qui permet d'invoquer un monstre dragon depuis mon cimetière lorsqu'il est détruit. D'accord. Donc je vais invoquer non, ça marchera pas.
Je vais invoquer l'enfant alien. Et... L'enfant alien, en fait, il va me permettre de placer un compteur A sur tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire. Je t'en mets un compteur sur lui. Si un monstre avec un compteur A combat un monstre alien, il perd 300 points d'attaque et de défense pour chaque compteur A sur lui. De seulement durant le calcul des dommages. Voilà. Et Ammonite et enfant, je vais faire Colgar. 4, 5. Voilà. Alors, je vais donc faire Colgar. Colgar, il nous dit Colgar, la forteresse cosmique. Une fois par tour, je peux sélectionner un nombre de votre choix de cartes magie piège face recto. Ah, tiens, par exemple, magie, toi, ça va au cimetière. Hein. Ah oui, je vais au cimetière, bien sûr. Ah, ça me fait penser. Ah oui, bien sûr. Une fois par tour, je peux sélectionner un nombre de votre choix de cartes magie piège face recto, envoyer ces cartes dans la main de leur propriétaire et distribuer de nouveaux compteurs A parmi les monstres sur le terrain équivalent au nombre de 4 envoyés. Ça, je peux le faire une fois par tour. Et une fois par tour, je peux retirer 2 compteurs du terrain pour détruire une carte contrôlée par votre adversaire. Mais avec un seul compteur pour le moment, ça va être compliqué. Voilà. Je vais juste regarder le Seigneur de Guerre. Attends. Une fois par tour, je peux placer un compteur A sur chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Et il a l'effet de, tu sais, pendant le calcul des dommages. Et je peux contrôler qu'un Seigneur de Guerre alien. Donc là, en gros, je peux placer un compteur sur ton monstre. Donc ça fait 2. J'enlève 2 compteurs sur ta carte pour détruire ta carte piège. Détruire ou envoyer à la main Détruire. Détruire. Ensuite, donc j'ai fait spé, mana, une spé. J'ai fait mana? Je sais plus. Oui, tu l'as fait. C'était quoi mana? Merde, non, mais non. Non, c'est sûr? Non. Ah non, bon, bah c'est moi qui déconne alors. L'ammonite, la deuxième ammonite que j'ai ramenée, c'était pendant ce tour-là? C'était le tour d'avant? C'est ce tour-ci, je crois. Ouais, donc j'ai fait mana. J'ai fait mon invoque normal. Donc du coup, bah, je passe en battle phase. Ouais. Et donc du coup, j'attaque. Lui, il a combien? 400. J'attaque avec le soldat d'élite italienne. J'attaque avec le seigneur de guerre alien. Et je t'aide. Donc lui, il fait quoi? Il est détruit. Il est détruit, mais il revient à la fin du tour pour appeler un autre. Enfin, il appelle un autre roquette à la fin du tour, c'est ça? Dans la end phase, oui. À la end phase, c'est ça. Et Colgar, du coup, il t'attaque à 2006. Du coup, main phase 2. J'ai une question. Saryuja, il est de quel type lui? Hein? Saryuja. C'est quoi son type à lui déjà? C'est pas démon? Je crois que c'est démon, hein, c'est pas reptile. Hein. Je sais plus. Bref, donc je dis une phase. Fin de tour. Donc maintenant, son effet s'active. Ici, tout de suite. C'est un autre roquette. J'invoque un autre roquette depuis mon deck. Qui c'est que j'ai maintenant? Je pense que j'en ai. C'est un deck roquette? Oui. Ah ouais? Ouais, mais c'est le bordel là-dedans, il en manque. Moi j'ai plein de cartes pour le renforcer. Faut que je le fasse. Moi j'ai plein. Il me faut des cartes tout court, moi. Roquette. Si je trouve du roquette, je te le mets de côté si tu veux. Bah, ça dépend lesquels en fait, j'en ai déjà certaines. Alors c'est le bordel. Bon, ils ont eu du mal à partir, les aliens. Hein. Je vais invoquer lui. Maintenant, la draw phase. Je vais placer ça pour se cacher. Ça, et je termine. Ok, je pioche.
donc le guerrier alien. Mhm. Une fois par tour, je peux placer un compteur 1. Donc je te replace un compteur. Ouais. Avec mon seigneur de guerre. Faut une magie face recto. Magie piège face recto, il me semble par contre. Ouais, face recto, je peux pas le faire. Non. Donc lui, guerrier alien. Donc du coup, je vais passer en battle phase. Combien de défense? 2100. Ah ouais. Je vais t'attaquer à 2100 là-dessus. À 2200 sur 2100. Je vais t'attaquer à 2006 là-dessus. Oh. Et je vais t'attaquer à 1009 et 1008. Ce qui fait 2900. 7, 3007. Donc là, pour rappel, on est à combien? Toi t'as tout et moi j'ai 1007. Mais combien? Juste les chiffres que je puisse les afficher après, tu sais. Bah toi 8000, moi 1007. D'accord, 8000, 1007. Tant qu'il n'y a rien écrit de ton côté, c'est que t'as pas perdu. D'accord. T'as fini? Vas-y, je dis. Oui, je dis. Donc j'en ai invoqué deux. J'en ai invoqué deux depuis mon deck. C'était 2 roquettes? Ah oui, c'était 2 roquettes. Oui, c'est 2 roquettes. Il faut que j'invoque des roquettes de noms différents de ceux qui ont été envoyés. Différents de celui d'origine. Attends, non, j'ai fait une connerie. C'est pour lui que je voulais con. Ah là là, ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus. Qu'importe la manière, avec panache. Voilà, c'est ça que je voulais. Ah oui, le taureau roquette. Maintenant, je pioche. J'invoque ça. Je syntonise. La roquette synchronique quand même. Je syntonise le tout. Quoi? Attends. 4, 5, 6, 7, 8, ah oui. Oui, oui, ça fait 8. D'accord, c'est quoi? C'est l'humicatrice ça, non? Oui, c'est l'humicatrice. Ouais. Donc j'ai détruit tous les monstres invoqués spécialement sur ton terrain. D'accord, donc spécialement. Bah ça en fait 3. Il y a elle, il y a elle. Ton seigneur de guerre aussi est invoqué spécialement. Et tu prends 500 pour chaque. Je prends 1500. Par contre, lui, la malien, elle a un effet, le soldat italienne. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, je peux invoquer spécialement un nombre de monstres non reptiles ou non différents de votre cimetière inférieur ou égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire avec des compteurs A. Donc t'as pas de compteur. Ah bah t'as pas de compteur, donc comme ça tu peux pas l'invoquer, c'est tout. Non, donc ils vont au cimetière et c'est tout. Une carte face cachée. Avec mon dragon, j'attaque. Donc tu passes en battle phase, tu déclares une attaque. Ouais. Il a combien? 3000. 3000, 1008, donc ça fait 1002. Par contre, ton guerrier alien, lorsque cette carte est détruite à l'issue d'un combat et envoyée au cimetière, je place 2 compteurs sur le monstre qui l'a détruite. Voilà. Bah, je termine. Ok, je pioche. Il vient l'humicatrice. Comme j'ai pas le charge borel sauvage. Je vais poser ça. Et je termine mon tour. Ok, donc c'est à moi. Sur ta pioche, tu es en même phase. J'utilise le rayon de lavage de cerveau. Et en gros, je vais sélectionner un monstre avec au moins un compteur A sur le terrain de votre adversaire et prenez le contrôle. Durant chacune de vos phases, je retiens un compteur A de ce monstre. Si tous les compteurs A sont retirés de ce monstre ou si ce monstre est détruit, détruisez cette carte. Donc là, ton monstre vient de mon côté. Et c'est seulement pendant mes phases que je vais retirer un compteur. Une carte passe cachée, et je finis. Ça marche. Ça déjà celle-là. Ouais, oui. Je pioche. Je pose. Ah, il fait quoi lui? Il détruit tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain en face. Et tu prends 500 pour chaque monstre détruit. D'accord. Comme j'ai rien invoqué spécialement, tu peux pas. D'accord, d'accord. Et ben, je vais passer en battle phase, je te déclare une attaque sur ton monstre.
Et je dis end phase, du coup je retire un compteur. Et je termine. Tantôt. Il bug. Attends. Ouais. Par contre, ça dit pas que quand il n'y a plus de compteur, elle retourne de ton côté. C'est ça que je suis en train de bugger. Le rayon de lavage de cerveau. Dis-moi si je comprends bien. Je pense que en fait elle est détruite la carte. Mais est-ce que le contrôle il te revient? Ah non, vu que t'as plus la carte. C'est grâce à elle que tu l'as sur ton terrain. Donc si elle a disparu, le monstre revient de mon côté. D'accord. Ouais, c'est pas logique quand tu dis ça. Ouais. Bon, du coup, je pioche. Je pioche. Ah là, c'est. Ok. Je vais faire mon storyboard. C'est un dragon. Ce que je vais faire. Grande question. Bon. Ouais, peu t'importe, hein. Ouais, tous les cas. C'est une chose qui me sauve. C'est un peu compliqué là. Alors, je vais faire guerrier alien. Ouais. Ma seule solution, parce qu'au tour d'après, ça va être. Je vais faire un kidney reptilia sur les deux. Parce qu'il me faut au moins un monstre reptile. Ouais. Donc, au cimetière. Compteur. Je repars au cimetière. C'est la seule solution que j'avais. Je vais faire un kidney reptilia. Et kidney reptilia, je peux cibler un monstre face recto contre les pommes de hasard, mais je peux pas le faire, ça revient à 0. Et durant ma phase, si votre adversaire contrôle un ou plusieurs monstres avec 0 d'attaque, je peux ajouter un nombre de monstres reptiles de nom différent depuis mon deck à ma main. Je peux rien faire en fait. Voilà. Qui est juste là. Vraiment que je peux jouer Non. En fait, moi je suis aimé à la ramasse. On va faire un dernier duel, on va y arrêter. À la ramasse. T'étais à 1. Mais à la ramasse. Non mais à la ramasse. Je vais même pas utiliser mon Monster Reborn là, ça sert à rien ce que j'ai fait en fait. Des fois je suis nouille. En gros, je vais sacrifier ton monstre pour invoquer Ganguel. Si c'est un monstre de l'adversaire, je peux l'invoquer avec seulement un sacrifice. Ouais. C'est pour ça en fait. Donc là c'est beaucoup plus simple que de faire revenir et d'avoir au final un monstre moisi qui sert à rien. Ganguel il est là pour ça. Et elle est en ultimate du coup. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. J'étais content. Je vais faire Monster Reborn. Je
vais faire revenir Talmicatrice. Et du coup, ça part au cimetière. Je vais quand même garder Talmicatrice. Et puis du coup, je passe en battle phase. J'attaque avec Gangel. Ouais. Ça passe? Oui. Et puis je t'attaque avec la Talmicatrice. Attends, il a combien ton bordel? Il est à 2006. Bon, t'es bon. Je t'attaque à 3000, donc là il te reste plus rien. Oui. Ah voilà, les aliens. Tu vois que t'arrives à compter? Hein? Tu vois que t'arrives à compter? Ouais. Parce que tu m'avais dit que t'étais à 1007. Et j'ai encore un peu moins violent que ça. Déjà que ça, c'est pas bien violent. Ah, c'est quand ça tourne, ça va. Quand tu arrives à mettre les compteurs. Mais quand tu n'arrives pas à mettre les compteurs, les aliens, c'est compliqué. C'est compliqué. On s'arrête là ou t'en refais un? Ouais, je vais y aller quand même parce que Ouais. il est 7h30 alors. Je t'ai dit, je peux continuer jusqu'au bout de la nuit. Ouais, mais moi, faut que je rentre, moi, c'est pas le tout. Ouais. J'avoue. Bon, qu'est-ce que je fais? Je te fais une petite liste quand même, des fois que tu les retrouves? Ouais. Et puis nous, on va s'arrêter là. Donc voilà, petite séance de duel entrecoupée. Je ferai plusieurs vidéos. À bientôt. Tapez de la carte.